L'adjectif téméraire vient d'un mot latin qui signifie accidentel, irréfléchi, inconsidéré. Avec le temps et dans le langage courant, le mot téméraire a acquis une connotation un peu plus positive et est devenu un genre de synonyme de l'audace. En fait, c'est comme si l'audace, c'est de braver le danger en toute connaissance de cause et la témérité, ce serait plutôt de braver le danger en n'ayant aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est souvent cette inconscience-là qui sauve les personnes téméraires. Combien de fois, alors qu'on était enfant, est-ce qu'on a fait quelque chose d'extrêmement dangereux en n'ayant aucune idée du risque qu'on courait? Sûrement quelques fois. Mais en vieillissant, on perd parfois notre témérité face au danger. On devient plus prudent. C'est bien la prudence, mais c'est bien aussi de se confronter à sortir de notre zone de confort, de se donner un petit vertige. Est-ce que je l'ouvre? Tu sais, parce que peut-être qu'il est écrit « Attention » juste pour m'empêcher de l'ouvrir, puis que dedans, il y a un petit bébé chat qui attend juste que je lui donne plein de bisous. Ou peut-être que c'est quelque chose de très précieux. Peut-être aussi que c'est réellement dangereux. Peut-être qu'il y a une moufette dedans qui attend juste que j'ouvre le coffre pour me péter dessus. Mais en même temps, je ne saurai jamais si je ne sais pas. Je l'ouvre. Ah! Des fois, on a des belles surprises. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir des personnes presque aussi téméraires que moi en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Sur le deuxième stock. Quand j'étais plus jeune, j'en ai fait des grandeurs nature. Donc, il y avait beaucoup d'aspect théâtral du jeu de rôle, mais moi, j'aspirais surtout au combat. J'ai essayé la boxe, le jiu-jitsu. J'ai vu un peu aussi l'avènement des arts martiaux mixtes. Donc, moi, cette petite passion-là pour les arts martiaux a toujours été omniprésente dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben, l'art martial que je pratique, c'est le combat médiéval. J'ai commencé mon école. J'ai vraiment commencé ça tout petit. J'avais un élève, donc il m'a fait confiance. Il m'a dit « j'embarque à 100%. » Après ça, avec le bouche à oreille, j'ai développé mon projet. Puis aujourd'hui, ben, en 2024, je compte une dizaine d'élèves. On pratique l'escrime médiéval. Je suis Alexandre Dionne, je suis propriétaire d'AMHE Rimouski. AMHE, ça veut dire Arts martiaux historiques européens. Ce qu'on aspire, c'est voyager avec le sport dans le coin au Québec, aux États-Unis et bien sûr en Europe. On aimerait vraiment ça, évidemment, voyager là, en France pour aller voir nos cousins, s'entraîner avec eux et croiser le fer. Dans le fond, moi, quand j'ai commencé, je me suis promené un peu, j'ai été voir des maîtres d'armes à Québec. C'est d'aller chercher les techniques dans les livres. On passe beaucoup de temps à lire les traités, à les décortiquer, à interpréter les manuscrits, puis de voir, ah, OK, oui, telle technique à telle époque, exemple, le I-33, ben, c'est des moines qui utilisaient une technique d'autodéfense avec un petit bouclier qu'on appelle le boc. Je suis pas mal convaincu que personne dans le commun des mortels aurait deviné ça, tu sais, que les moines pratiquaient le combat. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller chercher ces petits détails-là puis de mettre ça, nous, en pratique, en réel. N'importe qui est fan du sport de combat peut venir à mon cours, venir s'entraîner. Ceux qui sont passionnés d'histoire également, ben, vont vraiment chercher une bonne combinaison des deux. On peut couvrir une période évidemment très large. On peut aller quasiment de l'Antiquité jusqu'au temps moderne aujourd'hui. Moi, de mon côté, je suis plus spécialisé dans le Moyen Âge. Aujourd'hui, quand on le pratique, c'est sûr que là, on tombe dans une approche très sportive. Donc, on laisse de côté l'aspect plus théâtral. On va utiliser vraiment les costumes modernes, des armures de protection plastique. Ensuite, bien, on fait aussi du combat armuré. Souvent, moi, ce que j'essaye de démentir, c'est ce qu'on voit dans les films. Dans les films, on essaye d'étirer la sauce pour créer une tension. Mais quand on étudie les manuscrits, on le voit tout de suite. Ça tape à l'œil assez rapidement que ce qu'on voit souvent dans les films,
ben c'est loin de la réalité. Puis ben c'est malheureux, mais quand j'enseigne, c'est de quoi que je dis souvent à mes élèves, je dis ben vous allez apprendre à vous battre pour vrai, puis vous allez apprendre à haïr les films de combat parce que vous allez maintenant voir les erreurs dans les films. Juste le human dummy, là c'est important quand on veut abattre son adversaire. C'est un des rares sports d'arts martiaux qui permet le combat mixte. Donc autant hommes et femmes vont s'affronter dans un système de compétition, peu importe la catégorie de taille ou de poids. Ça, je vais toujours m'en rappeler, c'est une très bonne anecdote. Il y avait une fille, je serais prêt à dire, elle mesurait 5 pieds 5, 110 livres avec des roches dans les poches. Elle a affronté son Goliath, là. Quelqu'un vraiment d'énorme. Elle a eu difficile, mais elle a quand même remporté son duel. Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est là que j'ai appris qu'il faut jamais en fait baisser sa garde, peu importe qui se présente devant nous, puis de toujours donner son 110% là, de ce côté-là. J'ai beaucoup de souvenirs de tous les maîtres qui m'ont appris les arts martiaux, les professeurs. Ça, j'en garde vraiment un bon souvenir, puis j'essaye de moi-même un peu recréer ça dans mon club. De plus en plus de jeunes s'intéressent à ce sport-là aussi. Ce qui me fait triper dans tout ça, c'est vraiment de créer d'autres passionnés comme moi avec qui je peux partager puis échanger, puis évidemment bien, pratiquer le sport. T'sais, on m'a souvent dit Ah, Alexandre, les AMHE, si tu joues avec des épées, je dis, ben, oui, il faut avoir du plaisir. C'est ça le but du sport. C'est ça un peu qui nous garde actifs, qui nous garde jeunes. Je veux rendre l'escrime ancienne accessible. Il faut apprendre à foncer dans ce sport-là. Dans un sport quand même niché comme l'escrime, il faut être téméraire quand même pour se lancer dans cette discipline-là. Il faut être téméraire si on veut se lancer en affaires puis commencer un club là, à Rimouski. On a 3 filles, Lauriane, Jordan et Méliane. On a nos 2 garçons, McFly et Muscade, qui sont les 2 premiers garçons qu'on a eus. On a ensuite 2 autres petits garçons, Django et Toretto, des petits garçons blancs d'1 an. Qui manque? Il manque Azura. Azura et Odessa qu'on a acheté d'une ferme en Ontario. Il manque Jujube et Grenadine, c'est 2 petites femelles d'1 an. Et la petite dernière qui est arrivée au mois de mars, c'est Rhiannon, qui vient d'une autre ferme aussi en Ontario. Je l'aime tellement. Ici, on se trouve à la ferme Toudou. On est dans la ville de Saint-Basile, dans Port-Neuf. On avait le projet de démarrer une ferme d'alpaga. Donc, on a mis en vente la maison en ville et elle a été vendue avant qu'on trouve ici. Il y avait une épée de Damoclès au-dessus de notre tête le 1er juillet. Si on n'a pas de nouvelle maison, là, il faut retourner habiter chez nos parents. C'était pas évident de trouver la bonne place pour l'aspect agricole, l'aspect familial. Puis quand on a tombé sur la maison ici, on a fait « OK, c'est parfait ». Écoute, moi, je retourne plus jamais en ville. Moi, je m'appelle Caroline Vézina. Je suis propriétaire de la ferme Toudou, une ferme d'alpaga. Moi, je suis Frédéric Raymond, aussi copropriétaire avec Caroline. Nous sommes mari et femme, époux et épouse, donc copropriétaire de la ferme. Je suis aussi écrivain. Tu l'as déjà dit. Ben oui, je le sais, mais c'est pas grave. Je suis aussi écrivain, j'écris des romans d'horreur. On a une maison d'édition d'horreur aussi. Puis je suis aussi chercheur à l'Université Laval et professeur. J'étudie les bactéries dans l'intestin. Le jour où on a décidé de s'en venir ici, on était assis au bord du feu dans notre maison en ville, qui était quand même une belle petite alcôve d'arbres. Fait que c'était quand même, on était bien avec notre petit feu. Puis là, on se regarde puis on dit hey, on est-tu prêt à faire le move? Là, il me semble que ça fait longtemps qu'on en parle puis on est prêt. Il me semble que ça serait le temps. OK. Fait que qu'est-ce que tu aimerais faire, chérie? Ben, de l'alpaga. Puis là, j'ai fait pardon, c'est quoi ça? Je connaissais pas vraiment ça. Puis t'avais vu vraiment par hasard récemment là, des alpagas pour la première fois. Fait que là, on a dit, OK, gars, on va aller en voir, là, on va aller visiter une ferme, puis on décidera après. Finalement, ben, il dit puis, il dit OK. L'alpaga va être curieux, craintif. C'est une proie. Donc, il va avoir peur un peu de tout le monde, mais il va être en même temps curieux. Donc, il va s'approcher des clôtures pour voir c'est qui qu'il y a là.
C'est un animal qui fait pas beaucoup de bruit non plus. Il a un doux humming qu'on appelle ça. Ouais, comme ça. Sauf des fois, il y a les mâles là, qui vont se chicaner un petit peu plus rude. Mais bon, ça fait partie des hormones de la nature. C'est sûr que les enfants, ben, ils font partie de tout. Quand on a besoin d'aide, on leur demande, puis ils le font toujours avec un grand sourire. Des fois, on fait des corvées, comme par exemple, récemment, on a fait la tonte des alpagas. On leur donne la meilleure nourriture pour avoir le maximum de poils. Donc, la majorité va se transformer ici à la ferme directement par moi-même. Ben, Frédéric aussi en fait moi, partie. je m'occupe de nettoyer le poil, puis on s'installe devant la télé avec notre assiette de poils, puis là, on enlève toutes les cochonneries. C'est long. Moi, les histoires d'horreur, ça me fait triper. Puis depuis que je suis petit, j'écris. Il y a 2 de mes romans, c'est des romans jeunesse. Donc, j'ai écrit des histoires d'horreur qui sont inspirées des lieux de mon enfance. Je prends des sujets d'horreur comme les arbres effrayants, puis des trucs comme ça, puis j'en ai fait des histoires. Aussi, au fil du temps, on a fondé une maison d'édition de livres d'horreur, la Maison des Viscères. C'est ça qui est intéressant, faire des choses à notre image. Je pense que c'est quelque chose qui caractérise beaucoup ce qu'on fait individuellement, mais aussi ce qu'on fait ensemble. C'est que tout ce qu'on fait, on le fait à notre image. Quand on a des portes ouvertes, les gens, ils nous parlent. Nous autres, on répond à leurs questions. C'est comme des discussions, tout ça. Puis il y a une madame qui dit, parce qu'on a des poules pondeuses, ici, on en a 32. Puis là, elle voyait la douzaine d'œufs à vendre. Puis elle dit, ouais, mais là, comment qu'on sait la différence entre les œufs de poule puis les œufs d'alpaga? Il y a comme eu un moment de silence. On savait pas trop comment réagir à ça. Là, elle a comme réalisé que ce qu'elle venait de dire, ça avait pas d'allure. Puis là, elle s'est mise à rire. Ouais, ça, c'est pas mal dans notre top là, de moments vraiment drôles. Quand même rigolo. Il y a un proverbe qui nous guide beaucoup. Quand on est allé en France, dans le temps, la madame qui s'occupait de gérer la bourse, là, une certaine Marie-Claire, nous avait donné un conseil. Puis chaque fois qu'on l'a suivi, ça a bien été. Puis chaque fois qu'on l'a pas suivi, on a eu des problèmes, mais sérieusement. Puis on l'a regretté. Puis on l'a regretté. Fait que ce qu'elle nous a dit, dans tout ce que vous faites, ne vous précipitez pas. Ça veut dire, tu sais, bien réfléchir à ce qu'on fait. Ça veut pas dire niaiser, ça veut dire bien y réfléchir avant d'agir. Ouais. Ça nous a quand même bien guidés aussi. Puis comme dirait mon père, un chien vaut mieux que 2 gros chats. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il est pas vraiment d'accord avec ça aussi, mais ça rime, fait qu'il trouve ça le fun. Pour moi, téméraire, c'est pas la même chose que quelqu'un d'audacieux. Quelqu'un de téméraire, c'est qu'il va faire quelque chose sans penser aux conséquences. On peut faire quelque chose qui nous sort au bout de notre zone de confort, mais il y a toujours l'évaluation du risque avant aussi. Puis c'est ça la différence entre être audacieux puis être téméraire. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous êtes quelqu'un de téméraire dans la vie? Pas tellement. Peut-être un peu plus quand j'étais plus jeune, là. J'ai déjà sauté en parachute, des affaires comme ça. Le plus épeurant, c'était quand on était à genoux sur le bord de l'avion. C'est le moniteur qui décide qu'on part. Fait que là, on sait pas quand on part. Puis là, ça part. Téméraire aussi dans le sens que même si ça prend du temps avant d'y arriver, mais tu sais, je lâcherai pas, justement. Comme, j'en ai un exemple, un retour aux études. D'avoir fait ça en étant monoparentale avec 2 jeunes enfants, ou voilà, je pense que je peux être fière. Ça fait du mérite pour ça. Oui, exactement. Wow! Ouais, ça serait mon exemple de témérité. Téméraire, à mes heures, mais pas tout le temps. Très rarement, mais ça arrive, oui. Pouvez-vous me raconter une anecdote là, de quelque chose que vous avez? Du rafting. Ah ouais? Quand même, du rafting à plus qu'une reprise, là, de cascade, là, puis d'un gros chute, puis passer par-dessus bord du canot, là. On fonçait dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Pourquoi Aujourd'hui, ils foncent moins, là, un petit peu. Pourquoi là. vous foncez moins, vous pensez? C'est la peur, je dirais bien. Hein? La peur nous retient sur bien des affaires. J'ai tout le temps, mais quasiment tout le temps, un mini-skate dans mes poches. C'est mon papy qui m'a donné mon premier skate. J'avais environ 6 ans. Là. J'ai toujours été quelqu'un qui cherche l'adrénaline. Fait que quand j'étais jeune, j'ouvrais la fenêtre du deuxième puis je me tirais en bas de la fenêtre pour le plaisir. Là. Ma mère, quand j'étais jeune, elle me faisait un sandwich, boîte à lunch, trousse de premiers soins,
Parce qu'à tous les jours, j'allais... On n'avait pas de skatepark dans le temps, puis je montais à l'hôtel de ville, il y avait un gros mur de ciment, peut-être 5-6 pieds, avec des escaliers, puis je les sautais à tous les jours, les mains pleines de roches, plein de sang, les genoux défaites. Ouais. Quand j'ai une idée dans la tête, moi, je le fais. T'sais. Moi, je suis natif de la Rive-Sud de Montréal, puis j'ai atterri à Gaspésie avec des amis qui viennent d'ici. Je suis venu en vacances, puis j'ai juste collé par ici. Là. Ça fait 9 ans. Les premières années, je faisais Montréal-Gaspé toutes les semaines. J'ai rencontré ma conjointe ici. On s'est établi, puis je suis papa de 2 enfants. Puis j'ai toujours su que j'allais finir en région. Je pensais pas aussi loin, mais j'ai trouvé ma place, en fait. Là. Je m'appelle Alexandre Racine, puis je suis un tripeux d'adrénaline, un tripeux de région, puis un tripeux de nature. Du surf l'hiver, tu fais pas ça tout seul. J'ai fait le test la première fois, puis j'ai vraiment eu la chienne. J'étais plus capable de revenir au bord. Première fois que j'ai surfé de ma vie, j'ai acheté 2 planches brisées, je les ai réparées. Je me suis acheté un wetsuit, j'étais allé me sacrer à l'eau au 23 décembre dans du 7 pieds mi de vague tout seul, puis j'ai appris à surfer. Moi, à la base, je suis quelqu'un de plein air beaucoup. Je fais la cueillette de champignons, je fais du splitboard l'hiver, du surf, été comme hiver. Je fais du skate, du snow, je faisais du wake. Je me suis équipé pour commencer le kitesurf. J'étais tanné d'attendre l'hiver pour recommencer à faire du snow. Fait que j'ai découvert le mountain board par des vidéos sur le net. C'est un mélange entre un vélo montagne pour le frein, un skate comme un longboard, t'as des pneus. Le feu m'attirait vraiment énormément. Je fais ce qu'on appelle du staff. C'est un bâton avec des boules en Kevlar au bout trempées dans le kérosène. J'ai appris avec un de mes amis qui est cracheur de feu puis qui était technicien pyrotechnique pour le Cirque du Soleil. Il m'a montré les techniques de base, puis après ça, j'ai appris. Une fois, j'étais à Bromont. Il avait mis une rampe d'escalier avec comme, je sais pas, une vingtaine de marches. Puis je la faisais tout le temps, cette rampe-là. Puis une fois, la nuit, mon père dit « Ah, ben viens, j'aimerais ça de voir la faire. » Puis comme de fait, c'est la fois où il fallait pas que je la fasse. Je suis tombé trop sur le corps de mon snow. Dérape, les côtes à la rampe, déboule toutes les marches, je tombe sur la glace, plus capable de respirer. Puis finalement, j'ai pogné mon souffle, puis c'était correct, mais mettons, ma journée s'est arrêtée là. J'ai un petit garçon de 5 ans, puis un petit de 3 ans. Le plus vieux de 5 ans, il fait déjà du vélo de montagne. On l'inscrit à des cours de bicycle de montagne. Il y a 5 ans, il y a déjà 3 ans de snowboard de fête, 4 ans de skate. Mais je le pousse pas là-dedans. Même chose pour son petit frère, c'est vraiment selon eux autres. S'ils veulent en faire une descente, l'hiver, une. S'ils veulent en faire 30, on en fait 30. C'est vraiment comme qu'ils veulent. Là. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sport extrême, tout ça. Mes parents étaient pas mal stressés. Puis là, avec des enfants, là, ils ont ma génétique. Puis j'étais un petit papa hyperactif et les jeunes, ils ont du gaz. Fait que j'essaie de les suivre, mais en même temps, j'ai plus la même énergie que j'avais. J'ai toujours été quelqu'un sur l'adrénaline, mais la différence, c'est que maintenant, je vais un peu plus avec mes capacités. Là. Parce qu'avant ça, j'essayais tout le temps de dépasser mes limites à côté. Là, j'y vais un peu plus un step à la fois parce que j'ai des responsabilités qui viennent avec aussi. Là. Malgré la témérité, je me suis jamais ramassé à l'hosto. Je me suis fait vraiment mal, mais je me suis jamais ramassé à l'hôpital. Là. Moi, c'est l'adrénaline, le plaisir, le petit côté de danger qui dit tout le temps comme tu devrais pas, mais c'est comme trop tentant pour pas le faire. Là. On vit juste une fois. Fait qu'il faut profiter. J'ai des amis qui sont morts super jeunes. Si tu profites pas de la vie, tu sais pas quand est-ce que tu vas partir. Fait que pour moi dire, je la vis à fond. Là. Je veux la vivre à fond, mais en même temps, je veux voir mes enfants, je veux voir mes petits-enfants. Fait que, je fais plus attention maintenant. Plus jeune, je te dirais que j'étais peut-être un peu plus dans l'autodestruction. Advienne que pourra, rendu au bord du jump ou ces trucs-là, mais maintenant, j'évalue un peu plus les risques. Là. Si je me blesse, je peux pas aller travailler, puis les enfants, ils ont besoin d'un papa en forme.